Bonjour à tous, bienvenue sur Opi, le live qu'on n'a pas choisi au pif. Aujourd'hui, on a des invités de marque, Kuma, DMS, Caménéon. On est là pour parler de musique, d'audiovisuel et de tout ça. Mon gars, tu vas kiffer, reste là branché. Bisous. Bon, Et est-ce que Orelsan ne ferait pas partie des plus grands génies de cet art? Ouais, je suis je pas sûr qu'on ira pense, jusque là. Non, en vrai, bah. Il était content de sa tête. Est-ce que Non, mais 47 r n'est pas le plus grand rappeur que l'histoire n'a jamais porté? Non, mais bon, Orelsan a vraiment, je pense, apporté du nouveau au rap français, ça c'est sûr. Tu vois, je repense c'est évident. à son premier album, tu vois. Mais en fait, Perdu d'avance, tu c'est vois. juste la posture de voir un mec un peu campagnard, un peu C'est ça, dans le déjà, bout du c'était, cul du monde, dans la La paumée, première fois. qui fait du son, qui a zéro street cred et qui se détruit lui-même au fil de son texte. C'est ça. C'était très novateur. Hein. C'était très avec l'autodérision. On rappelle aussi qu'il avait participé à un concours de rap en face de Booba. Booba lui avait dit tu pues la merde. Oui. C'était même pas, c'est pas même un clash, genre un espèce de big Je rap crois que c'était contender. peut-être un je pense, contender, comme ça. il y a peut-être ça. N4 Contest. c'était ça, Ah, rappel N4 de rap. Contest, Ouais. contest, pardon. Ok. Et, par contre, hot take, pour de vrai cette fois, plus sérieuse. Genre, est-ce que Orelsan pourrait pas peut-être s'asseoir à la table des rappeurs les plus influents et les plus importants, genre Ah, bah, vraiment si. peut-être Après, on parlait faire là. Hein. Ouais, on parlait faire. Clairement, frère. On parlait Moi, faire, mais genre aussi, vraiment, il peut s'asseoir à la table peut-être des 15-20 millionnaires du rap français, Mais tu vois. Clairement. Moi je pense que oui, mais après il a un peu de sang sur les mains, je trouve. Pourquoi? Et je trouve qu'en fait il a donné naissance à des rappeurs qui sont vraiment nuls. Mais après, Ouais. est-ce que c'est de sa faute si. Non, parce que tu lui il vois. était bon. Mais pour revenir à Orelsan, ouais, non, je suis d'accord que. Largement, il a largement mis sa touche à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et même, toi, tu disais que, ouais, ses créatures ne sont pas. Oui, mais de très après, belles créatures, mais. en fait après, c'est juste que je trouve que Orelsan, en enlevant le côté un peu street cred dans sa musique et le côté rue, etc., c'est intéressant, ça apporte une nouvelle vague, on va dire. après, il se fait pas passer pour un mec de la street. Oui, mais justement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il a enlevé en fait tout cet ADN de la street dans le rap, et ça passe plutôt bien, parce qu'il le fait bien. Mais le problème, c'est qu'en fait, en faisant ça, les nouveaux rappeurs, enfin, ça donne à des gens qui n'ont aucune connaissance des codes du rap d'en faire. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Alors que Korelsan, il a vu les codes, il les a déconstruits pour en refaire de nouveaux. Ah oui, eux partent avec des codes déconstruits. C'est ça. Après, en vrai, est-ce qu'en 2026, il y a vraiment des codes encore aujourd'hui dans le rap actuel? Bah, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a plein de codes. Ouais, mais on les retrouve plus forcément en vrai. Moi, Je regarde, franchement, je pense que le rap tel qu'on l'a connu, genre, l'ancienne. je parle du côté hip-hop, tout ça, Ouais. je pense que ça va finir par mourir, tu vois. Mm. Je pense qu'il y aura d'autres sonorités, justement, qui vont créer fait, d'autres codes. Tu vois, je pense que si on parle du hip-hop en lui-même, il peut pas mourir parce que c'est par la force des choses, Non, mais il oui, existe, tu il vois. sera toujours écouté. Oui, mais Mais, je veux dire, même en fait, l'essence hip-hop, l'ADN hip-hop, C'est l'ambiance hip-hop, tu vois, ne peut pas mourir. Parce que c'est Mm. l'ambiance des quartiers, l'ambiance des gens Même moi, alternatifs, j'ai etc. j'ai une question, vous me dites. Moi, je trouve que le rap, en France en tout cas, je pense qu'il va de moins en moins être, comme ces dernières années, le style numéro 1. Parce qu'on va pas se mentir, là, ces 10-20 dernières années, Oui, c'était lui qui était dominant. Bien hein. sûr, bien sûr. On se largement rappelle, les gars, l'année 2015 dans le rap, Ouais, 2015. magnifique. bête de On projet. avait 8 ans, ma gueule. Les gars. Oui. Hey, dans ma gauche maintenant. Ouais, moi aussi. Ouais. Il se déplace. Il se déplace. Je crois que j'ai trouvé. C'est Gepetto, il se déplace dans ma tête. Mais moi, je pense que genre, le rap, il va partir, mais grâce au rap et au code qu'il a porté, il va justement, par exemple, là en ce moment, on a pas mal de couleurs des îles qui arrivent, Des trucs latines aussi. de latino, même avec Bad Bunny et tout. Comme. Ouais. Mais là, je parlais surtout en France. Et même en France, ça arrive. Hein. Ouais, Ouais. latino un peu en France. Ouais, ça Vous avez commence, des hein. artistes à. Bah, là, par exemple, si on a en tête, c'est. Je vais dire. Attends. En vrai, là, j'en ai pas. Mais je sais que j'ai déjà entendu des artistes, Ouais. avoir les sonorités un peu espagnoles. Ça, c'est chaud, Même, mais. même on va dire, si je me trompe pas, une partie de la discographie de Ino Casablanca, c'est de la salsa. Hein. Ok, je Une savais pas partie. du tout. Hein. Parce Je que savais pas du tout. je dirais que Extasia, c'est surtout ambiance maghrébine. Mhm. Mais son premier projet,
dont j'ai oublié le nom, c'était plus salsa. Ok, je savais pas du tout, tu vois. Mais ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est que je pense que le rap, il a permis à ce que. Tu sais, avant, de toute façon, avant le rap, c'était les styles qui étaient le plus. C'était pop, rock. Donc, fallait quand même. Pour pouvoir y aller et tout ça, c'était quand même plus compliqué pour certaines personnes, tu vois. Dans le milieu élitiste, un peu. Et ouais, et je pense que, ouais, en fait, le rap, il a permis à montrer aux gens que, au final, tu peux tout diffuser, tu peux tout, tu vois. Genre, et dire que c'est du rap. Hein? Et dire que c'est du rap. Non. Je pense que le rap a permis à ce que chaque artiste puisse librement et plus facilement imposer un style, tu vois. Comme à l'époque, ils sont arrivés, tu vois, avec le rap, tu vois, ils ont imposé ça à tout le monde. Et justement, je pense que du coup, ça a ouvert les portes à tous les autres styles qui commencent à arriver. Ouais. Et tu vois, je pense que. Par rapport à quoi? Genre par rapport au style Par d'avant? exemple, je pense qu'une artiste comme Théodora, pardon. Théodorant. Tu vois, Théodorant, tu vois qu'il y a des sonorités qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Ouais. Je pense que, imaginons si dans un monde alternatif où le hip-hop n'existait pas, jamais Théodora elle pète comme ça. Ouais, moi, parce je que pense les gens ils auraient pas été habitués à entendre des sons qui ne rentraient pas dans les morts. Mais en fait, tu vois, Et vas-y. je veux dire un truc un peu depuis tout à l'heure aussi, parce que j'y pense, tu vois. À la base des bases, le rap, il vient d'un mouvement pur, tu vois. Genre, c'est le ça. rap, c'est le hip-hop, c'est comme ça. Et au fur et à mesure des années, sans entrer trop dans les détails et tout, je vais pas faire toute la file de ma pensée non plus, mais on a vu des styles se croiser avec le rap. Comme on a vu la pop se croiser avec le rap, le rock se croiser avec le rap à la base des bases, tu vois, à l'ancienne. Et du coup, ces genres, comme tu l'as dit, qui étaient les plus écoutés à l'époque aussi, avec le rap quand il est arrivé, se sont croisés facilement avec le rap. Je pense qu'aujourd'hui en France, on arrive dans une ère où juste il y a d'autres styles qui ont pris le devant, tu vois. Ouais. C'est comme on disait, latino, un peu maghrébin, un peu les styles des îles et tout, qui arrivent aussi très fort. Et du coup, la vie suit son cours, les gens se croisent et tout. Et du coup, forcément, naturellement, une artiste comme Théodora, elle perce naturellement en ce moment parce qu'il y a ces croisements de styles, ces croisements de genres qui se font. Ouais, mais qui ont Parce que été permis c'est justement naturel, grâce au hip-hop, je pense. Qui ont été permis grâce au hip-hop parce que le hip-hop a été une culture d'acceptation, une culture C'est de ça. partage, une culture de communion, mon gars, tu vois, comme tu on le collabore dis, avec tout le monde. C'est ça, comme tu le dis, exactement ce que j'allais dire. Genre, avant que le hip-hop il arrive, jamais t'aurais vu deux styles se mélanger. Enfin, on n'a jamais vu des artistes En vrai, spécialement si, rock. ça se faisait déjà Ouais, avant. ça se faisait quand même. Ouais, t'as toujours eu des gens qui faisaient des croisements. Ouais, mais autant comme ça Oui, je pense. que ça soit. Parce que là, c'est quand même vachement. Après, le dans les reggae, trucs mainstream, je pense pas. Il y a toujours eu des gens qui faisaient des trucs vraiment bizarres. Et c'est vrai que lui, il a un regard d'homme de. Après, tu vois, là, tu parles de Théodora. Moi, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est l'exemple parfait de la musique actuelle en France. Parce que vous parlez de hip-hop de Théodora, mais il y a tellement tout dans ses influences. Ouais. Le bouillon, le punk, le rock, le post-punk, l'afro. Mais oui. Il y a de tout. Et c'est ça qui est c'est fort. une histoire de C'est croisement. l'artiste c'est ça. complète. Mais c'est ça que moi j'aime trop chez elle, c'est que tu entends ultra facilement toutes ces influences, ces sonorités, et je pense que quasiment tout le monde peut merde, comment on dit déjà? Tu sais, tu comprends la personne. T'identifies à lui. Et je pense qu'en fait, les gens qui l'aiment pas, du coup, c'est juste des gens qui n'ont pas capté ça et qui n'écoutent pas de musique. Voilà, c'est ma hot take. Les gens qui n'aiment pas Théodora n'écoutent pas de la musique. Moi je n'écoute pas Théodora. Non, mais genre. Mais moi, j'aime bien le Grosse face personnage. à Dissuavé. Grosse force Grosse face à lui. Je À t'aime. tout le monde. Grosse face à Melchior aussi, qui fait les quoi clips. Grosse force. C'est parfait. Ok. Grosse force à tout le monde, bien sûr. Il faut reprendre tout. Hein Faut reprendre Mais tout. t'es un ouf, toi. Non, mais c'est bon. On reprend. Et bienvenue sur Rocky. Non, mais oui, en vrai, moi, c'est pas spécialement une artiste que j'écoute, mais ouais, c'est une artiste que je respecte beaucoup par rapport à. Après, tu vois, rappelle-toi, tu connaissais que Congolise. Quand je t'avais montré la Lydie au paradis artificiel volume 2, tu t'es dit, wesh, la sonorité, c'est pas du tout. C'est vrai que ce que tu m'as fait écouter là pendant le C'était chaud, séminaire, ça, là, c'était chaud. ça j'ai pas mal aimé. Il faut que je me le remette. Mais tu vois, c'est ça, en fait, c'est juste la diversité de sa palette. Elle peut tout faire. Oui. Et est-ce que, du coup, pour revenir au rap en 2026, est-ce que vous. Enfin, du coup, je sais que ça va pas spécialement parler à tout le monde parce qu'on a l'avantage d'avoir un collectif qui a beaucoup de styles de musique en même temps. En vrai de vrai, on se met pas spécialement dans une case. Ouais. Mais on a quand même un noyau qui est très rap, on va pas se mentir. Bah, juste l'ADN hip-hop en soi. On a le cœur, oui. Mais je pense qu'on a quand même un cœur hip-hop et après, on a tout ce qui vient autour de toutes bien sûr. toutes nos trucs à nous, quoi. Est-ce que ça vous fait peur, nous qui voulions devenir. J'ai plus, mais vous m'avez capté.
Ouais. pour des jeunes artistes de voir que le style un peu de prédilection de base, ce La qu'il base veut du faire, hip-hop, quoi, ce qui fait son ADN. ce qui fait son ADN est en train petit à petit de... De varier, ouais, peut-être qu'on y porte moins d'attention Mm. sur, tu sais, à grande échelle. Ouais. On porte moins d'attention à ce rap-là parce que c'est plus l'arrivée du rap. Tu vois, à la base, quand le rap il est arrivé, on portait beaucoup d'attention à ce rap-là pur parce qu'il y avait que ça, il n'y avait pas encore, comme on disait, tous ces croisements de styles de réaliser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est juste en train de se stabiliser avec les autres Ouais. types de rap qu'on va dire. Tu vois, Mm. le rap un peu plus chanté qu'on a vu arriver peut-être avec des Jossman, des Ouais. Luigi, un Mm. peu plus love. C'est en train de s'équilibrer avec du rap un peu plus rapide comme la Jersey. Tu vois, Mm. tous ces styles-là s'équilibrent. Je pense qu'aujourd'hui, le rap comme on l'a connu auparavant, sur la boom bap par exemple, tu vois, je parle de ça comme ça. Ça s'écoute pareil qu'avant. En même temps, en vrai, je dis ça, mais j'ai l'impression que il y a beau avoir énormément de nouvelles musiques qui arrivent et tout ça dans le rap ou quoi, ou même ailleurs. Et en même temps, je trouve que là, c'est revenu un peu à la mode. Tout ce côté boom bap, soulful, avec Nicolas Craven, ça, Ouais. il y a pas mal d'artistes qui commencent à revenir. Tu vois, je pense à Clairement. Rock Marciano, tu vois, The Ça pourra Alchemist jamais se qui font perdre. encore C'est ça qui a un fondé des ce meilleurs ça. projets cette année avec Freddie Gibbs et tout ça. Ça fait toujours du bien de revenir aux racines. C'est ça, en vrai, genre, ça, on le voit de moins en moins mis en avant, mais si tu creuses un peu, en fait, tu vois que ce côté-là, à l'ancienne, Ça peut pas se perdre. non, C'est ce qu'il y a non, de non, plus non. pur au niveau du rap, c'est ce qu'il y a de plus pur. La forme rap de base ne peut pas disparaître, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, il y avait un artiste que j'avais découvert il y a pas longtemps et j'ai oublié le nom, faudrait que je retrouve pour vous montrer. Mais c'est un mec qui fait de la boom bap Ok. sur des instrus ultra planantes. C'est ultra bizarre, mais ça marche de fou. Ah ouais? Ouais, il faudrait que je vous retrouve. Et je pense que ça va vous péter De le ouf, crâne. trop chaud. Et aussi, moi, ma hot take sur le rap, c'est que le rap a dépassé son propre genre. Et que le rap, c'est plus une technique de poser sa voix, plus que juste tu vois, le côté Ouais, ok. rappé. Pour moi, c'est comme le chant. Comme, ouais, Tu vois, c'est la même ce que- chose, je pense. Putain, c'est pas con Parce que- ce que tu parce viens de que dire, gros. Je Au pense qu'il y a final, quand même une séparation entre le chant et le rap. Genre, tu voulais Non, mais continuer, oui. je te dirais. Mais, Non, mais c'est juste pas ça que qu'il c'est. voulait dire. Tu vois, quand tu chantes, Ouais. on reconnaît que tu chantes. Ouais. Quand On tu dit- rappes, on reconnaît que tu rappes. Mhm. Et tu peux Exactement. chanter dans plein de genres différents, comme tu peux rapper dans plein de genres C'est ça. différents. Ah, ok, ok. Ouais, Je c'est pense ça que je veux c'est ça dire. le truc, ouais. Ok. C'est une manière Ouais, de poser clairement, sa mais voix. Tu peux pas tout dire en rappant parce que je pense que dans le rap, il y a quand même des trucs de base à dire, tu vois. Faut quand même, il y a des. Oui, t'as des codes, je suis d'accord. Des codes. Mais c'est plus une manière de poser sa voix maintenant, Ouais, tellement ouais, ça a évolué. Tu parles par rapport à quoi, toi, Sacha? Un truc à dire? Je sais pas, moi je pense déjà. Genre, il y a une base que j'aime bien. D'un grand rappeur, tu Kerry vois. James. Non, c'est Lino, il me semble, qui prétend faire du rap sans prendre position. C'est sûr que c'est Elino, c'est pas Kerry James? Je suis sûr que c'est pas Kerry James en tout cas. Alors Youssoupha, Il a dû peut-être. sortir des phrases comme ça aussi, Kerry James, mais ouais, oui. Je vois ce que tu Et veux dire, ouais. déjà là-dessus, genre, je pense que c'est un combat de base. Genre, le rap c'est fait pour Dénoncer. dénoncer, prendre position, tout simplement. Ouais, Wesh, ouais, contre je suis d'accord. enfin, on a vu plein de rappeurs se révolter contre plein de choses, tu vois. Mm. N'importe quel combat et. Et de moins en moins, en vrai. Hein. Ouais. Mais Et maintenant, il n'y a du plus coup, en vraiment fait, de ça, la rappeurs question, qui... c'est que je suis pas. Je suis plutôt d'accord avec toi, mais Ouais. qui peut prétendre faire du rap sans prendre position à l'aube où le rap a pris une telle place qu'il n'est plus l'antisystème qu'il voulait être de base. Mm. Bah en fait, c'est que Ouais, aussi, c'est je ça. pense que maintenant, le rap, ça a touché tellement de gens que... Il y a des gens qui ont envie d'en faire, comme tu disais un peu avec Orelsan tout à l'heure, tu vois. Oui, qui se réapproprie les codes. Et des gens qui approuvent ce style et qui veulent le reproduire sans spécialement avoir le train de vie de... Orelsan, il est politique quand tu rappes en vrai. Oui, non, Mm. mais je disais par rapport Ça à dé- Orelsan, par ça dépend rapport quel au... artiste. Si. Enfin, quel, Non, mais je disais Ça Orelsan... dépend quel ils sont- morceau, mais quand tu fais un morceau qui Non, mais s'appelle je suis d'accord. Suicide social. Oui, ça, Oui, je non, suis mais d'accord. clairement. Celui-là, il Mais est fort. j'ai dit Orelsan, c'était par rapport au... Il disait que, tu sais, après Orelsan, il y avait des petits qui avaient voulu suivre, mais du Ouais. coup, qui commençaient Mm. avec les mauvais codes, entre guillemets. Mm. Mais c'est pour ça que j'ai dit Orelsan. Mais non, Orelsan, je trouve qu'il est quand même... il fait passer des messages forts et tout, même socialement et tout, tu vois. Je pense à La fête est finie et tout, tu vois. Mais je trouve Mm, juste mm, que mm. moi, plus il avance dans sa carrière, plus il se lisse. Ça, c'est sûr, je suis d'accord. Et moins il porte des messages phares. Je veux dire, suicide social. La première fois que j'ai écouté, ça m'a mis une claque. Mhm. L'odeur de l'essence, j'ai trouvé ça mou. Mm. Oui, mais après, je sais pas. Après aussi, lui, il évolue aussi, tu vois. Il a quel âge Ouais, il vieillit, là. aujourd'hui, tu vois. 42, je crois. Il a pas Il autant a pas des la- gosses en plus? Mais si, je crois il a un enfant. Ouais, ouais, voilà. Tu vois, il a... Orelsan, ouais. Oui, Oui, non, mais il est marié et tout. Ouais, ça va. Mais tu t'es demandé que le nombre de rappeurs qui continuent de rapper alors qu'ils ont des enfants, ça fait trop bizarre, hein, Ouais. c'est dire ça. hein. Mhm. Ah, c'est fou. Vald Ouais, aussi, hein, il a faut un s'arrêter, enfant. hein. Mon gars, t'es piqué par le truc, après c'est mort. Ouais. Je pense, hein.
À vie, c'est à vie, c'est à vie. Et t'en as qui, après avoir eu leur premier enfant, il est encore plus fort. Genre Joel Hussein, Mhm. depuis qu'il a son gosse, je sais Ah pas ouais. ce qui lui arrive, mais il est dans une. Ça y est, tu Ah peux ouais. plus perdre. Mais vraiment. Tu peux plus perdre. Et en plus, du coup, le fait qu'il est. Parce que de base, on va dire, le hip-hop, c'est ce côté un peu aussi incertain. Tu sais jamais si ça va s'arrêter ou pas. Tu sais, c'est genre une culture locale qui bouge, qui réagit à ce qui se passe. Et le fait que ce soit des artistes qui se posent avec une vie de famille, avec enfin des vraies responsabilités et qui peuvent plus fumer du shit en bas du bloc et puis taper des sprints quand il y a des keufs. En fait, ça impose de nouvelles directives, tu vois, de nouveaux enjeux. Et c'est ultra intéressant, je trouve, textuellement, de voir à quel point ils changent du coup. Et de continuer de rapper leur malheur tout en parlant du coup de leurs responsabilités nouvelles. Clairement. T'as ça et t'as Sheldon aussi Je maintenant. pense plein qu'à de chaque gens. point sérieux de la vie, en vrai, il se passe ça. Peut-être que c'est plus notable quand t'as un enfant, parce que je pense que c'est le Ouais. plus gros truc qui puisse t'arriver en tant qu'être humain sur cette terre en soi. C'est en mode changement de vie, tu vois. Tu changes ta manière de vivre, tu vis plus pour toi, tu vis avec quelqu'un et limite pour cet enfant, tu vois. Clairement. En vrai, en tout cas, moi je le vois plus comme ça, tu vois. Tu vis plus pour cet enfant que pour toi, et à partir du moment où tu l'as, tu te dois lui donner des choses, tu vois. Mais, et ouais, mais je pense que c'est à chaque album, peut-être il se passe quelque chose pour les artistes en vrai, tu vois. Il y a d'autres discours, d'autres trucs de. Bah, en vrai, Dis même juste quand tu passes du premier album au deuxième album, quand il a percé, l'artiste en soi, tu sens qu'il y a d'autres responsabilités, qu'il y a d'autres choses à gérer. Et surtout les trucs albums, hein, parce qu'en vrai, les EP, je trouve pas que c'est pas si marquant. Je trouve Après que les aussi. albums, par contre, faut vraiment mettre des pauses dessus parce que généralement, c'est un grand passage pour l'artiste. Hein, Bah donc, ouais, Bah après ouais c'est ça, après en fait après l'artiste c'est ça en fait, c'est un humain et sa vie elle C'est évolue hyper donc intéressant de le suivre sur tous les événements de sa vie. ouais, ouais. Mm. Et vous les gars, c'est quoi qui vous a donné envie concrètement de vous lancer dans la musique. ouais. Moi, j'ai une vision très précise. C'est. En gros, moi, j'aime bien écrire de base. J'aime bien écrire des histoires, des trucs, tout ça. Et on m'a toujours dit que j'étais plutôt fort à ça. Et à un moment, arrivé lycée, en seconde, il y a on appelle ça, je crois, des incursions poétiques. Et en gros, t'es en cours. Et là, t'as la porte qui s'ouvre. Et t'as genre 5 pélos qui viennent, ils slament, ils rappent comme ça. Et ils disent, ouais, si vous voulez nous rejoindre, il y a un club. Et ils se barrent. Du coup, moi, je me suis inscrit au club avec un pote. On a commencé à écrire et tout. Bon, le début des textes, c'était pas fameux. Pourquoi tu touches ma meuf? Va te faire cuire un œuf. Bon, celle-là, Wow. elle est méchante. Hein. Bah, Bars. True story. Et en fait, passé ce niveau-là, après, j'ai continué à écrire. J'ai commencé à faire des scènes avec du coup ce club-là. Et en fait, c'est un moment où tu te rends compte qu'il y a des gens qui peuvent être touchés par ce que tu écris. Moi, ça m'a refait rire. Je pensais pas que je pouvais toucher des gens comme ça. Et encore plus après, quand je commençais à encore plus écouter de la musique et tout, moi j'ai vu tu sais, t'as des concerts des fois qui sont filmés. Et j'avais vu un concert d'un mec que j'aimais bien à l'époque, qui s'appelle Nilu, qui fait du rap / truc alternatif, rock, pop, tout ça. Et il avait filmé son concert, et à un moment, t'avais une musique très planante et forte en émotion. Et il filmait les gens dans le concert, et il se prenait genre, il se faisait des câlins, genre. Moi, les mecs étaient tellement touchés par la musique, tu sais, qu'ils l'exprimaient en fait matériellement par des signes. Et moi, ça me fascine. En fait, le fait que tu puisses autant être vecteur d'émotion, et encore plus la musique, avec juste une note, tu peux faire pleurer des gens en vrai. Ça, c'est un truc de fou, ça me fascine. Là, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Et vous, les gars, c'est comment, Koumi? BMS. Vas-y. Ok. Les gars, comment j'ai eu l'idée de commencer, ou comment j'ai commencé, Ouais, qu'est-ce qui t'a amené Ouais, à les deux aller sont vers liés, ça, hein. qu'est-ce qui t'a donné envie? C'était pour être sûr que j'ai bien compris. Ok. Franchement, moi, ça arrivait très jeune. Ouais. Alors, là, je vais être très, comment on dit, personnel. À cœur ouvert. Je vais raconter, ouais, c'est à cœur ouvert. Je suis pas trop l'habitude, mais en vrai de vrai, c'est arrivé dans une période, on va dire, compliquée, tu vois. Pareil. Et genre, j'étais très jeune, très jeune. J'avais genre, en fait, depuis que je suis tout petit, je vis dans ça, tu vois. Je vis dans la musique et tout. Ma daronne, elle écoute full rap et tout. Ça a toujours été un truc que j'ai kiffé. Et en gros, très jeune, mes darons, ils se sont vite embrouillés devant moi. Et c'était vite dur. Et en gros, le rap, ça a été un moment. Quand j'ai trouvé le rap, ça a été un moment où j'ai trouvé ma bulle, en fait. Ma bulle, juste l'écouter et me dire qu'on pouvait faire ça avec des mots et tout, raconter ce qui nous touche, ce qu'on vit, ce qu'on voudrait, ce qu'on fait, tout le truc de juste pouvoir rapper ça et
être tout seul, tu vois, je sais pas, la mécanique d'écrire, de raconter la chose, ça m'a attrapé et depuis ça m'a jamais lâché. J'ai toujours écrit. Que des petits textes par-ci par-là, jamais sur une vraie prod, jamais de vrais sons et tout. Et pareil, tu vois, comme Gianni, alentour fin collège, début lycée, je rencontre un boug qui aime le son aussi et qui me dit viens on va rec et depuis je fais du rap, tu vois, pour de vrai, sérieusement, ça rec. Belle vie. C'est carré. Ça tue de ouf. Et toi, DMS? Bah moi, les gars, moi, y a pas eu de déclic en soi comme Gianni ou Kuma, tu vois. Moi, c'était vraiment depuis petit, tu vois. Mon daron, je l'ai pas vraiment connu. Je sais qu'il était musicien, du coup, guitariste. Ok. La daronne aussi, elle est musicienne. Donc en soi, depuis petit, tu vois, je baigne un peu dans la culture musicale. Mais ouais, au début, en vrai, j'étais pas à fond dedans. J'avais pas encore eu ce truc-là. Et puis, c'était vraiment ouais, à partir du collège, quand je rencontre tu sais, mes potes, qui sont du coup là tous soit beatmakers, soit chanteurs, ou soit musiciens, tu vois. Bah, de fil en aiguille, en vrai, tu vois, on commence à faire du son, on commence à lécher un élote. Soirée pyjama, ça fait du son, tu vois. Et depuis ça, gros, j'ai pas lâché. J'ai commencé par le mix, comme j'avais dit tout à l'heure. J'ai commencé par mixer, et puis la compo, ça m'est tombé dessus comme ça. Les textes, et voilà. Est-ce que tu as pu faire des petites scènes ou quoi à La Réunion Ouais, j'ai fait des scènes, mais en tant que musicien. Ok. J'ai pas eu encore la chance là de faire des trucs à moi. En tant que DJ? Ouais, en tant que DJ. Enfin, si, j'en ai fait, mais tu sais, c'était des prestats. C'était pas des trucs, des shows ou des trucs comme ça, tu Ok, vois. ouais. Là, j'aimerais pour bien. pour des mariages ou des Ouais, trucs voilà, comme c'est ça? ça. Moi, je faisais ça de l'animation. Ah, c'est vrai que t'as en auto-entreprise, toi, non? Ouais, mais c'était pas du tout dans celle-là. C'était un truc dans les sneakers. Ah oui, Ah c'est oui, vrai, c'est je suis vrai. un ouf. Ok, Ouais. ouais. Ouais, Businessman. le week-end, quand Très j'avais bien. des Très petites bien. dates, merci. Quand j'avais des petites dates, ouais, c'était ça. C'était baptême, mariage. Ok, On allait, voilà. j'en mets. Ouais. Ça tue. Et toi? Belle équipe. Moi, en vrai, moi, le daron, il faisait des prods depuis un bon moment déjà. Donc, j'ai toujours vu les MPC, tu vois, il avait un bureau et dessus, il y avait les techniques dessus, tu voyais tout le kit. Un gros truc avec 1000 vinyles, vous l'avez vu, la bibliothèque. Donc, en vrai, j'ai toujours vu ça, tu vois, même à la base, sans même comprendre ça servait à quoi. Et petit à petit, j'ai commencé à voir, il m'a fait écouter. Et j'ai surtout vite été attaché aux producteurs, tu vois. Genre, moi, les premiers qui m'ont marqué, tu vois, genre Dr. Dre. Et comme Dr. Dre, Reza, The Alchemist, ça a toujours été des artistes où je me suis plus vite rapproché d'eux plutôt que des rappeurs. Et petit à petit, j'ai envie aussi de faire mon truc, quoi. Ouais, c'est ça, ça te tombe dessus, tu te dis pourquoi pas moi. C'est ça. Et tu En fait, vas, tu sais, hein. ce qui me fascine chez MP, c'est qu'on dirait il a été toute sa vie prédestiné à ça. Non, C'est vrai quand tu le vois le parler de gars. son daron, quand tu vois les reliques qu'il trouve dans sa chambre, je te c'est. jure. Il te sort C'est un vrai, big c'est 100 vrai. comme ça. Mais oui, frère, de Wesh, il nulle sort part. d'où, il sort d'où? Il fallait qu'il fasse ça. Ouais, non, Petit c'est cours de vrai. musique, ouais, ça c'est une relique légendaire de la hip-hop. Eh, mais j'ai ça chez moi! MPC 2000 Non, comme c'est vrai ça, que gros, c'est rare. le C'est daron grave. était un grand passionné et il a su me transmettre sa Ouais. passion. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que. Et que j'ai aussi la chance d'avoir un joli matériel, tout ça, parce qu'en vrai, ça coûte cher. Moi, si je peux La musique placer une coûte cher. dédicace à ma maman. Bien sûr. Je te fais des Même moi, la bisous. daronne, Ah, gars. Marcus Mom. C'est Ouais, grâce à elle franchement, que je suis elle là. m'a tout donné. Hein. C'est grâce ça à que elle, j'existe. donné, gros. C'est grâce à elle. Sinon, je serais jamais né. Sinon, je serais pas là. Ah, voilà, En mon vrai gars. de vrai, gros, niveau Peura et tout, elle m'a. Ouais. Ouais. En gros, j'ai pas un souvenir. Je crois que j'ai même entendu des sons, tu vois, de ma naissance. Je les connaissais déjà parce que je les avais écoutés dans son Ah, corps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je c'est connaissais vrai. déjà les sons. Non, je te jure que c'est vrai, gros. Je te Ouais, jure que c'est c'est trop vrai, stylé. naturellement, genre. C'est naturel le rap, genre. C'est venu naturellement, juste un moment, tu vois. Tu te dis, je crois que je vais essayer, il y a trop de trucs à dire. Ouais. Je peux les dire à personne. Tu vas écrire ton premier texte. Ouah, c'est quoi cette dinguerie? Après, tu débites et tu continues toute ta vie après. Tu tombes Ouais. amoureux du truc. Ah ouais, là, moi je C'est suis ça, moins de en l'écriture aussi. un C'est grand marrant de amour. voir que Combat et moi on est pareil, on est des gens qui sont tombés dans l'écriture avant de tomber dans le milieu artistique slash rap. Que DMS c'est plutôt par le mix et le fait d'être musicien, et toi c'est par les producteurs. Ouais, marrant. de ouf. Et en vrai de vrai, à la base des bases, j'écris même pas, tu vois, genre, enfin, l'écriture c'est venu après que de rapper les textes des autres, genre je pense qu'on faisait tout ça dans nos chambres, tu vois. Moi, Genre, jamais d'abord fait ça. t'apprends les morceaux par cœur, Jamais fait Ouais. ça. tu rappes. T'as jamais fait ça? Apprendre les textes des gens? Non, Non, jamais. moi capte, pas apprendre, mais tu l'as au bout C'est d'avoir naturel. écouté 10 000 fois le son, gros. Non, Tu le rappes devant ton miroir. Ouais, tu tapes à choquer. Ah T'as Non, pas ouais, fait j'ai ta jamais chambre, fait ça. T'as Ah ouais, capté. moi si, de bâtard. Tu sais, genre j'ai limite chanté un peu et tout, mais de là à refaire le son entier moi tout seul, non, jamais. Ah ouais? Non. C'est trop, genre si je me dis c'est pas moi. C'est pas moi qui Oui, fais le texte, c'est non, pas moi, mais c'est pas- j'ai pas un moi. Parce que moi, ce qui m'attrape aussi, avant de faire mon rap, tu vois, c'est l'attitude, c'est l'énergie, c'est ce que Ouais. ça représente. C'est ça. Genre en vrai, je crois que toute ma vie, je l'ai vécu hip-hop, tu vois, presque en vrai de vrai. Les vêtements larges, tu vois, à la base dans le hip-hop, ça vient de quoi? Ça vient des
les gens ils récupèrent les vêtements de leurs grands refs et tout. Tu vois, c'est gros. Moi, je récupère les vêtements de mes cléons, je m'habille, j'ai des vêtements, ils sont larges, des baskets trouées, casquettes trop grandes sur le texte. En gros, vida hip-hop. ça. Hein. Ouais, Ah, ouais. t'es là-dedans, ça suit naturellement. Moi, je suis pareil, mais j'ai un mélange aussi avec le punk. Moi, c'est Je hip-hop et capte. punk. Je capte. Tu voulais dire un truc Ouais, je voulais dire un truc, mais Vas-y, ouais. vas-y, vas-y. Du coup, ouais, tu parlais d'écriture tout à l'heure. Mais en vrai, tu sais, là, actuellement, en soi, tu me disais que tu étais dans ta bulle quand tu étais petit et tout, tu sais, quand tu écrivais tes textes. Mais maintenant, vu que là, tu es vraiment dans la musique, on va dire à 100% en soi, parce que bah, c'est le cas, en vrai, tu trouves plus facile d'écrire, genre au studio. Genre, est-ce que t'as cette facilité? Parce que je sais que pour certains artistes, c'est compliqué, tu vois, ils écrivent chez eux avec la prod ou Ouais. quoi que ce soit. Ou genre maintenant, ça va, t'es ouvert et t'as su t'adapter. Franchement, je crois que je vais vous dire un truc que même à vous, je vous ai jamais dit Ouais. là. Genre, on va parler d'un sujet assez intéressant, j'avoue. La gymnastique d'écrire au studio, je l'ai jamais eu. Ok. Et du coup, c'est avec vous que j'apprends à le faire. Mhm. Et ça m'est très désagréable. Ouais. Je l'ai jamais dit, je l'ai Ouais. jamais montré. Juste, j'écris mon truc. Vous voyez souvent que ça me plaît pas quand j'écris au studio. Mhm. J'arrive. Et vas-y, gros, à tout. et, et ouais, parce que comme on disait, tu vois, j'écris, je suis seul. Normalement, je suis vraiment tout seul. Genre, j'ai cette gymnastique d'écriture dans la solitude. Vraiment, tard le soir, Ouais. tout seul. Et du coup, écrire avec des gens autour, Ouais, c'est compréhensible, ça va. ça devient compliqué. Je crois que je préfère écrire encore un peu tout seul chez moi, tard le soir et tout, même si écrire au studio c'est intéressant pour le moment, tu vois, le côté Bien sûr. momentané de la chose, le côté turn up, vas-y on s'en fout, là faut envoyer un texte et tout, c'est faisable et c'est plus facilement faisable qu'avant parce que justement, tu vois, je rappe plus pour moi et mes sentiments tout seul, je rappe plus que ça, je rappe aussi pour créer un univers, que Bien ça sûr. parle aux gens Ouais. maintenant, tu vois, puis quand je suis avec vous, il y a d'autres choses qui sortent aussi, donc c'est intéressant aussi d'écrire au studio. C'est un peu deux facettes différentes en C'est soi. ça, Ouais. c'est ça, c'est ça. Ouais, je te rejoins là-dessus. Hein. Moi, c'est pareil, tu vois. Par exemple, les musiques love, quand j'écris tu sais, des chansons qui parlent un peu d'amour, parce que j'aime bien ça. Musique love, ouais. Voilà. Bah, en vrai, tu vois, moi, c'est beaucoup plus simple d'écrire chez moi. Le soir, t'as la prod, t'as la mélodie qui bah t'inspire ouais. de fou, tu vois. Et peut-être Alors que- plus à l'aise, C'est ça. je te coupe, plus Ouais, à l'aise parce vas-y, qu'il y a vas-y. personne autour. Ouais, je pense que c'est ça aussi, ouais. Le fait, tu sais, qu'il y ait pas mal de gens au studio, t'es moins concentré sur ce que t'écris. Enfin, en tout cas, c'est moins sincère. Moi, je ressens ça, tu vois, c'est moins Je te mets sincère. En introspection. C'est ça. Mm. En soi, ouais, moi, je te rejoins là-dessus. Hein. Après, moi, c'est aussi le côté. Moi aussi, j'aime pas trop écrire, genre avec la musique qui tourne derrière moi. En fait, c'est le slam m'a trop appris à écrire sans rien, Mm. avec juste le Ouais, bruit c'est vrai que- autour, tu vois. Ouais. Je capte. Et du coup, ça fait longtemps que j'ai pas écrit en mode slam, tu vois, et ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Petite anecdote, j'étais en bas d'un bâtiment, genre une tour, frère, un HLM de fou. Il pleuvait et je venais d'écouter le dernier album de L'Enfant, un artiste qui fait du rock alternatif. Et le dernier son qu'il avait, c'est un son qui dure 7 ou 8 minutes, Ok. où en fait c'est des trucs, tu sais, des coups de gratte ultra planants, avec lui qui parle avec une voix d'enfant, et il raconte des trucs atroces, en mode aujourd'hui mon beau-père est revenu avec un couteau pour aller voir maman, je sais pas si elle est encore en vie, tu sais, genre Ouais, des trucs je- atroces comme Ouais, ça, ouais, ouais. et ça m'a mis dans un mood de fou, et je suis resté tout seul dans le Sous la froid, pluie en plus. mon tout gars. seul dans le froid sous la pluie, en bas d'un bâtiment, Le son était avec très les gens sympa, qui badé, passaient, toi. et j'étais en train C'était d'écrire un texte de fou. Mm. Moi, c'est des trucs comme ça qui m'inspirent le plus, alors que quand t'es en studio, que t'as une prod qui tourne, tu sais, j'ai beau aimer la rythmique, me dire, ah, j'ai peut-être posé un truc, moi, ça me paraît un peu forcé. J'ai l'impression que je me force à écrire, Ok. et du coup, mes textes me plaisent pas tant que ça. Ok. Mm. Je Mais capte. j'ai un truc aussi sur ça. Bah, moi, j'écris pas spécialement au quotidien comme vous, mais moi, sur les prods aussi, en vrai, quand c'est une prod à moi, je préfère largement la faire à la maison, tranquille et tout. Ouais, c'est sûr. Et une fois que, et après au studio, enregistrer plutôt que prod au studio. J'aime pas trop prod au studio en vrai. Mhm. Alors à la limite, si c'est une coprod, tu vois, j'ai préféré, tu vois, trouver un petit sample, trouver une loop que je peux vous Logique. envoyer. Ouais. Mais sinon, moi, je préfère large aussi prod à la maison. Et quand j'arrive au studio, tout est fait déjà. Juste on rec, tu vois. Enfin, tout Mhm. est fait, tu vois, je parle de la production. Pas de... Ouais. Après, mais est-ce que justement, ça serait pas maintenant, actuellement, le défaut des beatmakers? Parce qu'en soi, tu De trop regardes. prod à la maison Ouais, moi je suis Je pense que d'accord. ce serait pas une question d'habitude et le temps actuel qui fait ça aussi. Hmm, Bah, je ouais. sais pas en vrai. Hein. Pas trop d'infrastructures pour bosser en bossant et
Parce que je l'habitude de pense bosser que chacun de son côté, tu Mm. vois. Parce qu'en soi, moi-même, je suis comme ça, tu vois. Je préfère près de chez moi ou écrire mes sons C'est chez moi. plus facile maintenant. C'est plus aussi. facile, tu Tu vois. vois, il y a moins d'infrastructures où les gens ils se retrouvent pour faire Mm. du son ensemble. Tu vois, il n'y a plus les Mm. blocs parties. Avant, tu voulais faire du hip-hop, rencontrer des gens qui graffaient, qui dansaient avec eux. Ouais. Tu sortais, t'allais dans ce point pour C'est les vrai. trouver. Et c'était Oui, il y a oui, oui. beaucoup moins ces trucs-là. On est tous chacun de notre côté. Et du coup, Mm. forcément, bosser avec des gens quand on se retrouve en Ouais. studio, c'est complexe. Je suis d'accord. C'est sûr. Et d'ailleurs, les gars, est-ce que ça vous dit qu'on interprète un petit son là avant de finir? Let's go. Ouais, ouais, Qui ouais. reste 30 Et je voulais minutes. juste dire peut-être un bail avant Ah, de passer ça, vas-y. mais c'est hyper vite fait. Bien sûr, Est-ce bien que vous pensez que votre processus de création, il naît de la solitude ou c'est juste la solitude qui peut encourager les idées à venir C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Genre, dans le sens où si t'as commencé à faire de la musique et tout, c'est en mode à cause de la solitude, alors tu te forces à être dans la solitude. Pas pour, forcément Tu pour parlais ça. plus création, toi? Ouais, est-ce que quand t'es dans la solitude, Tu crées. t'as cette envie de créer, ça vient naturellement, la création naît de la solitude justement, tu vois, ou est-ce que... sais En plus vrai, ce je sais que- pas tu vois parce ce que je veux dire, que il y a des fois où ouais, je vais avoir envie de prod parce Mm. que je suis tout seul chez WAM, tu vois. Ouais. Mais en même temps, des fois, tu vois, comme là, quand on était au séminaire ce week-end, j'avais trop envie de créer, mais Ouais. j'avais pas envie de créer seul, tu vois, c'est parce qu'on était tous là C'est et ça. que C'est notre c'est ambiance. ça qui me donnait envie de créer, Ok, pas je la capte. solitude, tu vois. Donc en vrai, je pense que ça dépend le mood dans lequel Le t'es, contexte aussi, ouais. et tu vois. Mhm. Moi, je pense que le premier vecteur de la création artistique, c'est pas la solitude, mais l'ennui. Mm. Je pense que Ok. l'ennui, c'est le pense, truc oui. à abattre quand t'es artiste. Ok. Ouais, ouais. C'est juste ça. Mais C'est est-ce ça que, qui crée tu tout. vois, justement, comme tu écris des textes et que tu fais une activité, est-ce que tu peux vraiment t'ennuyer? Bah, Ah Ah justement, non, mais t'es justement, tu artiste. t'ennuies pas Justement. parce que tu fais ça. ouais, Mhm. c'est quand tu t'ennuies, tu commences à créer un truc. Tu crées parce que t'avais Ok, rien ouais, à ça faire naît de avant. l'ennui. Moi, c'est Ok, par ouais, l'ennui que ouais, j'ai ouais. commencé. Hein. Mm. Ok. Non, mais je suis un peu d'accord avec toi. Du coup, Cam, après, il n'y a sur plus ça. d'ennui, quoi. Bah, c'est ça, c'est essayer de tuer l'ennui. Mm. Est-ce que tu le ressens arriver, l'ennui, une Ouais. fois que tu as trouvé ça? Oui. Ok. Mais Ok, même ok, des ok. fois, Je capte. Parce que moi, du coup, l'ennui, maintenant que j'ai la musique en soi, tu vois, je peux même plus le ressentir arriver. Mm. Je peux même plus le ressentir parce que, oh, qu'est-ce que je vais faire? Bah, du son. Mm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Ça, ça c'est devient vrai que, naturel, là. Ouais, ouais, ouais. Genre, peut-être que la première création, elle naît de l'ennui, mais je pense qu'après, le processus. Ou peut-être, ouais, quand t'as rien à faire, quand tu dis que t'as rien à faire, mais tu peux plus t'ennuyer. Ah non. Ouais. Ah non. En fait, juste que. On n'a plus le temps. Plus le temps. Trop de travail. Moi, je sais pas, je crois que j'ai toujours un rapport à l'ennui Peut-être particulier. j'ai pas capté le fond du. Mm. Mais Ouais, je peux capte. comprendre. En vrai, je vous rejoins les deux. Je Ouais, capte ouais. Ah, c'est les des, deux. des façons de voir le truc. Après, tu vois, moi, je suis avant tout un grand lyriciste. Ouais. Moi, si j'ai commencé le rap, surtout par l'envie d'écrire, les Mhm, textes et tout. Et là, quand j'étais pas encore dans les trucs un peu underground et tout, c'était surtout par l'écriture que j'appréciais des artistes. Yes. À un moment, j'avais découvert Columbine. Et moi, surtout, leur deuxième projet qui m'avait beaucoup marqué, Enfant Terrible. Et je trouve que dedans, justement, ils parlent tout le temps de ce rapport à l'ennui. Mm. Et ça me matrix. Ouais, ouais, Ça ouais. me matrix. Mm. Et d'ailleurs, petite révélation, mon blaze vient d'un son de Columbine. Ok. Ok, ok. Du son de Foda qui s'appelle Les Caméléons, Yes. qui dure 7-8 minutes, Mhm. qui est un tout droit légendaire. Ah ouais. Je Ouais. pense que c'est l'un des meilleurs sons que j'ai entendu de ma vie. Exclu Caménéon. Et je te jure que ce son, ça m'a matrixé quand je l'ai entendu. Faites Ah des ouais. clips, les gars, c'est une exclue de fou. Hein. Faites Eh des oui. clips, Entre rediff. les, Je tu sais, pense que entre les Columbine, changements c'est fort. de prod, le texte, Ouais. dans sa manière dégueulasse de poser, sa manière haineuse, Mm. le fait qu'il arrive à faire la poésie avec du sexe, genre c'est tellement, ça m'a matrixé, Mm. fasciné. Et puisqu'on parle de Faudacé, j'aimerais placer le morceau Rémi aussi dans la discussion. Oui, Putain, quel banger. très bon son. De toute façon, Columbine, Aïe. par l'écriture, je trouve que c'est par l'écriture qui brille. Hein. Mm. Columbine, ils ont parlé à toute une génération, je pense. En tout cas, t'as une partie d'une Ouais, génération. ouais, bah oui. Bah, Daksha, je suis pas sûr qu'il est connu. Moi, hein. je connais, ouais, Ouais. mais j'ai pas écouté. Je pense que connais c'est les noms. mêmes qui écoutaient le S-Crew et qui. Ouais, c'est ça. hein. C'est toute cette vibe-là, je Moi, pense. je suis pas sûr. Peut-être pas, Non. mais en tout cas, en partie. Ouais. Je pense Je que c'est pense plus quand une même. question de ressenti que t'aimes un type de rap, du coup tu poursuis Columbine. Non, je parle pas tu vois ce que je veux spécialement d'un dire. type de rap. Je pense que c'était. Je pense pas qu'ils parlent de la même chose, le escroc et Columbine. hein. Non, pas du tout. Non. Pour moi, Ouais. le escroc, c'est dans les milieux, tu vois, hip-hop, tout ça. Genre, t'as une appétence pour le hip-hop quand t'écoutes le escroc. Alors que Columbine, c'est un entre-deux bizarre. Oui, mais tu viens quand même. Oui, mais genre, pour moi, les fans de Columbine, on va dire, c'est pas des gens qui se rassemblent par leur amour du hip-hop. Mm. C'est par leur amour de leur tristesse, du Leur fait de s'en sentir sentiment, mal, ouais. tout ça. Ok, ouais. Ça, c'est plus d'une émotion que. Oui, c'est ça. Ça Ouais. passe plus par une émotion, Columbine. Ok. On se fait la petite session On écoute. fait. Vous voulez Je suis qu'on se chaud, fasse hein. Rosé Ah, Chaud. Rosé, sale. Ok. Let's get Bah, écoutons Rosé, les gars. it. C'est parti. Beat
KU. Mais fallait oser, le terre est dosé, KU sous jaune et pas de rosé. Je suis dans ma tête, je veux pas causer. Des coupes viscères, roule splifzer et tout se mélange. J'ai envie de frapper, ça me démange. Je sais plus où je vais, ni même à quelle heure je dois errant. Toute la vie là, je suis dans l'errance. Maman, le gosse ne rentre plus dans les rangs. Maman ne compte plus dans les plats. Déjà de base, elle est dépassée. Son fils, un problème, ça l'aide pas. Je m'en fous pour que tout ça puisse s'effacer. Je me sens sous tes chier, je paiera. Toujours des envies de meurtre, mais 8 piges. Avec le même goût de haine, je roule une big tige. Dans une pièce aussi sale que l'argent que j'y fais. Je repense à la bataille et je chiale si vite. Je me charge des démons pendant que les petits frères s'occupent de découper la caboche d'Iblis. Les images me hantent, j'ai la tête qui frise. Le corps en train de pourrir. Mais putain que je suis soulagé. Là qu'on sait pas pour rire, ça me permet de tout lâcher. Et quand je pète un sourire, c'est juste pour vous cacher. Vous cachez la misère, vous cachez que je suis trop sad. Mais je suis qu'une ville pierre, on m'a taillé comme ça. Puis l'artiste est parti abdiquant sa mission. Le cœur en perdition, laissant un travail bâclé sans précision. Un bloc de marbre en rémission. Les qui se font par l'existence. Donc ça sert à R la résistance. J'ai fait des guerres sans fin face aux blessures en vente. Et de Jackie en vent zéro acceptation. Là je les accueille enfin, ça va nous faire ambiance. S'il vous plaît pardonnez-moi mes putains de manque de maîtrise. Mais moi je m'écoute pas, je me méprise. Fatigué shit, le mélange est aride. Je dors pas de la nuit et je pense comme un taré. Tranquille t'inquiète gros, y'a pas de maladie, mais je pensais qu'à me tailler. Les veines j'étais ailleurs. Les larmes ne coulent plus faut continuer le jack. Depuis petit j'ai que le rap, la prise jack. Comprends qu'un sentiment, je me sens comme un cul de jack. Grandi dans la violence, les insultes en matière d'amour propre. Je suis un cul, j'en ai que pour les petits, mais je vois je pose des billes de conscience et je vais casser plein de murs. À la force de nos bras, on va tracer le chemin. Jack suera la santé des gamins. Ouais. Voilà. KUMA. On l'a dit en même temps. KU. Big KUMA de la Trop maison, chaud, le les gars. C'était Rosé pour vous les gars, disponible sur SoundCloud, n'hésitez pas à les Ouais. stream en pétard. Cover faite par Eva Zoom, prod by MP, le sample est clear. Tout est bon. Tout est bon. Et ben les gars, ça C'est m'a bon, fait donc, plaisir hein. Bah ouais, Ouais, c'était c'était cool. une Pour la première émission, vous première, avez là, aimé la c'était- première franchement, ouais, plutôt Ouais. chill. Ça parlait tue. de Ça c'était du rodage. Hein. Ouais. C'est ça, en vrai, Genre, pour moi c'est l'épisode 0 celui-là, c'est le prologue, Ouais, tu ouais, vois. Ouais. C'est l'émission, lancement. c'est le pilote celui-là, c'est le Ouais, pilote. ouais, C'est ça, le ça. avant tout. Parce que je sais pas pour Exactement. vous, mais il y a des moments quand je répondais, tu vois, je me sentais pas à l'aise ou après avoir répondu, j'étais plus sûr de ce que je disais. Oui, Ouais, ou ouais, même tu sais, ouais, tu ouais. parles et t'es en train de te perdre Ouais, pendant c'est que tu vrai, parles, c'est- et tu dis N, ah ouais, C'est non. vraiment Putain, une les gars, notion ça de me- rodage, ça veut dire s'habituer à que ça apprend, l'ambiance. hein. C'est un métier hein. C'est ça gros. c'est Mais ça. ça va arriver. C'est ça pas va des questions arriver. qu'on se pose tous les jours aussi, tu vois. Non, Genre, on prend pas le c'est temps ça. de. Et même jamais on parle vraiment Non, on comme parle ça. pas de ça, Les gars, pour Alors une première quoi, émission est-ce que devant tu des penses, cams, Existence de l'amour dans le. Ouais, On se fait quoi? On se fait un petit oseille? on se met un Oseille. petit jeu, si tu veux, hein. Ou mascara. Mascara, Il est gros. fini le son même. Moi j'ai pas la voix là, gros, c'est ça le problème. Ah. Je peux faire oser. Tu fais tout seul. Je t'ai pas entendu. KUMA DMS. 91974. C'est la cohorte enculé. Connexion 91974, on t'a dit. Check. Yeah, Big DMS. Yeah. Et si je t'ai pas donné l'adresse, c'est mieux que tu restes dans ta thèse. Non, je veux pas répondre à tes questions. Si t'as une galère, tu te confesses. Oui. Et si je t'ai pas donné l'adresse, L'adresse. c'est mieux que tu restes dans ta thèse. Bah ouais. Non, je veux pas répondre à tes questions. Si t'as une galère, tu te Pas de confesses. confesse. Oh, t'es pas dedans, moi je suis à l'est. Tu perds le nord, je décale à l'ouest. Sans peine, sans cœur, je suis dans le bueno. Ster. Beaucoup trop de failles de maladresse, trop de folles autour de l'assiette. Personne va croquer, je déambule solo. Serre-moi de thé. J'ai fait la fête today. Prévenu baby, j'ai pas fait, Pas mais fait. j'avais un but en tête. Eh oui. J'ai le bras long comme Elon, le football comme un Van Basten. Ah, J'suis Van pas dans le Basten. réciproque, j'te retourne comme un Jack Daniel. Parle-moi oseille, j'suis plus le même, faut j'accélère. Parle-moi oseille, j'suis Ok, Big KUMA pour vous les gars, c'est maintenant. Check. Elle veut, ça me plaît. Ce soir on soigne nos plaies, je crois qu'on s'est capté. Elle veut qu'on rentre ensemble, je commence à y penser. Je suis pas très soirée dansante, donc on y va, fonce, Ziva, après toi ma diva. Oh là là, je suis bien si je suis Jack Daniel, je crois que je m'envole. Elle a la coiffe d'Ariel, ça me rend mongol. Elle veut fumer la beuh, ça tombe bien, j'ai la bonne. Et si c'est pas tout, je pourrais l'avoir aussi. Connecté au-delà de Barcelone, depuis petit peu le répertoire a grossi. Je sais que t'es pas conne, je sais que t'es pas nocif. Mais si t'es galère, je te laisse là, il faut qu'on accélère. Resserre-moi de thé. J'ai fait la fête today. Prévenu baby, j'ai pas fait, mais j'avais un but en tête. Le ballon comme Elon, le football comme un Van Basten. J'suis pas dans le réciproque, j'te retourne comme un Jack Daniel. Parle-moi oseille, j'suis plus le même, faut j'accélère. plus vite. Parle-moi
l'oseille, j'suis plus le même, faut que j'accélère. Ring. Ok. Non, Trop chaud, les gars. Faut que j'accélère. Ça Oseille, tue les de ouf. gars. Faut que j'accélère. Faut que j'accélère. Faut que j'accélère. Faut aller plus vite. Nickel. Eh bah, c'était trop chaud, les gars. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère vous revoir vite. Ouais. Merci, C'était la Vazo. première pour Opi. Yes sir. Gros bisous tout le Au monde. pif, les bisous, Bisous, t'as pas bisous. choisi au pif. Ya ya ya. Transition. Let's go.